Dans cette série de vidéos, nous nous attarderons sur le package get Flutter, censé donc nous fournir une architecture MVC et gérer le maintien de l'état de notre application. Cette application est une application de login. On entrera un email et un mot de passe. Le mot de passe, si je saisis le mauvais mot de passe, on nous affiche un snack bar pour nous dire que le email est invalide. De la même façon, si nous ne saisissons pas de mot de passe, on nous indique que la zone devrait être remplie. Si je saisis le bon mot de passe, 1, 2, 3, le login est successfully. Pour implémenter le package get, tout d'abord, évidemment, il faut l'ajouter à une dépendance. Là, j'ai ajouté la dépendance get et nous devrons construire notre application de la façon suivante. Le run app, où normalement nous faisons un material app, deviendra get material app. Ce get material app nous offre la possibilité d'avoir une propriété getPage pour enregistrer nos pages et définir une route par défaut, la route initiale à login, si j'ai enregistré ma page, s'appelant le nom de la route login, faisant un lien dans la propriété page avec notre classe login page, dont on verra la définition, et car le package get s'assure aussi de gérer l'injection de dépendance, nous aurons une classe loginBinding qui va nous être utile pour enregistrer des instances de nos classes. Ici, notre classe loginController sera enregistrée en tant que dépendance par un getPut, le nom de la classe. Le binding se faisant ici, le binding se fera avec login page. Déjà une première nouveauté. Ensuite, comme nous sommes dans du MVC, on va s'attendre à avoir un modèle. Dans cette application de base, on n'en a pas. On aura une vue, mais ce sera notre login page. On aura un contrôleur qui est donc défini ici. Quel est le rôle du contrôleur dans cette application exemple? Ce sera de gérer un certain nombre de propriétés et de méthodes que l'on va donc isoler dans notre contrôleur et non dans notre vue. Ce login contrôleur est une extension de getXController qui fait donc partie du package get. Pour un formulaire, on verra qu'on en a besoin d'un login form key. Et là, comme j'ai deux champs d'édition, je vais prendre un email controller qui sera un text editing controller et un password controller. On va voir ce à quoi tout cela nous servira.
Sur le init de login controller, nous mettrons la valeur foo@foo.com dans le contrôleur email controller et la valeur .txt. Comme nous avons créé des text editing controller, il ne faudra pas oublier sur le onClose d'en faire le dispose. Nous reviendrons sur la suite et nous allons donc examiner maintenant le login page. Le login page, qui est donc notre vue, va être étendue. Là, elle n'est pas étendue avec un stateless widget, mais par un getView de notre contrôleur, login controller. Dans le build, on retrouvera la pp-bar, on retrouvera un body. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que nous avons dans le form. On va donc créer un formulaire. Je vous le disais, donc la clé du formulaire se trouvera dans le contrôleur lui-même. Lorsque je fais un getView login controller, il me donne une instance dans la variable contrôleur de ce contrôleur login controller. Donc, si je recherche la définition de login form key, je vois que le contrôleur l'a instancié par global key form state. Nous aurons dans un colonne des enfants, j'aurai deux champs text form field qui correspondront à email et password et un champ elevated button pour le login. Ce champ text form field aura son contrôleur. Tout champ text form field a un contrôleur qui sera défini dans le contrôleur lui-même. La décoration, c'est pour indiquer le texte, et une chose très importante qui est le validator. Nous avons dit que dans notre application, nous contrôlions que les champs n'étaient pas vides. Eh bien, cela se fait donc par un validator. Ce validator est défini aussi dans le contrôleur. Si je pointe sur validator, c'est une méthode qui retourne une chaîne à laquelle on passe une valeur, une chaîne aussi, et qui vérifie que la valeur n'est pas vide. Si elle est vide, à ce moment-là, on dit « Please, this field must be filled ». C'est ce que l'on voit ici. Sinon, je retourne nul. Nous revenons dans notre page pour examiner le deuxième text form field, contrôleur, pointant sur le password contrôleur de contrôleur. Le text password, le validator, c'est le même qu'au-dessus. Ces deux champs-là ne peuvent pas être vides. Seule particularité du password, c'est que son obscur texte sera égal à true. Quand on saisit un mot de passe, on n'est pas censé voir ce que l'on saisit. Et enfin l'elevated button, qui a un texte login. Lorsque je ferai onPressed sur ce bouton, eh bien j'exécuterai la méthode du contrôleur
intitulé login. Et que fait login? Eh bien, il s'assure, grâce au login form key qu'on avait généré et attribué au formulaire, il s'assure que le current state est bien valide. Et il exécute cette méthode qui est propre à cette application, qui est de la logique métier. Pour cette application, check user, je contrôle qu'à l'aide de ce qui a été saisi dans email controller text et password controller text, eh bien je vérifie que l'authentification est bonne. Que fait le check user? Le check user, lui, reçoit user et password. Alors là, c'est tendu, dur, hein. Si l'utilisateur est égal à foo@foo.com et le mot de passe est égal à 1, 2, 3, à ce moment-là, je retourne une valeur true. Sinon, je retourne une valeur false. Ce qui nous permet de dire ici que le check user par un zen, je vais recevoir l'authentification, le retour de la méthode. Et si cette authentification est true, j'exécuterai un snack bar. Là, on voit avec quelle facilité on fait un snack bar dans le package get snack bar, un titre login, login successfully. On mettra ce snack bar en bas de l'écran et il sera vert. Le texte sera blanc. Sinon, si il y a une erreur, ce qui va être le cas si je fais ça, eh bien, on aura invalide email or password en rouge ou en deep orange. Et lorsque j'ai terminé, j'efface le password controller. Donc si je saisis 1, 2, 3 dans cet écran, le login est successfully. Nous avons fait le tour de notre application. Nous allons faire un bref récap. Il faut ajouter le package get. Dans le main, on fait un run app, non pas de matériel app, mais de get matériel app. On définit nos pages, si on peut en avoir plusieurs, bien sûr. Et pour chaque page, je donne un nom à la route. Dans page, je mets l'exécution de ma page elle-même et le binding où se trouvent les instantiations de mes classes en termes d'injection de dépendance. Lorsque j'exécute ma page, cette page, que fait-elle? Elle prend un getView de mon login controller et lorsque j'ai besoin d'une propriété de mon contrôleur, il suffit d'y accéder par le nom attribué par getView, qui est contrôleur, login form key, et les différents contrôleurs que sont email controller, password controller, qui sont des text editing controllers, qui nous permettent de faire de la saisie. On y associera aussi des validators. Ce validator qui contrôle qu'il ait bien été fait une saisie dans ce champ-là. Enfin, notre méthode login, accessible aussi grâce au contrôleur. Cette méthode login contrôle que le login form key current state est valide.
Ça c'est pour le fait de contrôler que les champs ont bien été remplis, validate étant associé au validator que l'on a vu précédemment. Et enfin, check user. Je vais exécuter le check user avec le contenu de mes TextEdit controller, c'est-à-dire email controller text et password controller text, user password. Et là, il faut que j'ai égalité avec le mot de passe. Je vais saisir 1, 2, 3. Que se passe-t-il? Il se passe que j'ai un snack bar qui s'affiche comme quoi il y a eu succès sur le login et qui efface la saisie. Donc le check user enverra soit un true, soit un false pour dire que le login s'est bien passé. Derrière ce check user, on récupérera la valeur de retour. On se posera la question, est-ce que cette valeur de retour est true ou false? Et suivant les cas, on affichera le snack bar qui va bien, dans les couleurs qui vont bien. Et le password controller est effacé. Voilà, on n'a pas effacé l'email, on aurait pu le faire aussi. Voilà pour cette première présentation du package get dans une architecture simplifiée, ici MVC. Dans une prochaine vidéo, nous ferons une application plus complexe avec une gestion d'une base de données SQLite. Merci.